Les spectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce numéro du mercredi de cette semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Tout à l'heure, vous aurez les informations présentées aujourd'hui par Alphonse Ouidraogo et c'est à travers bien sûr la revue de presse. Et aujourd'hui, dans la rubrique Invité du jour, nous allons vous apprendre à mieux vous occuper donc des installations électriques au niveau de vos ménages, mais également surtout dans les marchés et yards, puisque nous recevrons sur ce plateau pour la rubrique Invité du jour le COPSUEL pour justement parler donc d'installation électrique et surtout donner des conseils pratiques pour notamment éviter des courts-circuits et autres. Ça sera aussi tout à l'heure. Mimi Déco, donc Mireille Ouidraogo sera là pour nous parler de la séance de formation qu'elle organise notamment pour ses vacances. Alors, voici planter le décor de l'aventure d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro. La première rubrique nous amène à Lumbila pour découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et on y va pour à la découverte de. Nous sommes installés depuis lundi à Lumbila, c'est à 18 km de Ouagadougou pour vous faire découvrir notamment l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, très connu aussi grâce à son pain au sésame parce que nous savons que dans cet orphelinat-là, il y a donc leur boulangerie qui produit notamment des pains au sésame que les Ouagalais adorent. Alors, nous ne nous arrêtons pas là sur les activités que mène notamment donc l'orphelinat parce que la première activité principale c'est l'enseignement et l'éducation des enfants en situation de détresse ou orphelins. Il s'agit notamment des enfants de 0 à 18 ans pour leur apporter de l'éducation parce qu'il y a des salles de classe, c'est une école en même temps et à côté il y a des activités aussi d'auto prise en charge ou des activités donc entrepreneuriales qui sont au niveau donc de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite notamment à poursuivre avec les témoignages concernant cet orphelinat. Nkema Ratba Richard, voilà, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli. Voilà, par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait, on nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout, voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, voilà, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà. Donc, et après cela, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université, je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène
les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite. Voilà. Donc c'est toujours nos mamans. Voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantes et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants, moi particulièrement je peux dire que je suis indépendant, je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie, voilà, sont pères de famille. Il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique, il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc c'est rendre grâce à Dieu pour ce que c'est bien fait. Voilà. Donc dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Nous recevons aujourd'hui Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Le journal Bobole qui nous accueille d'abord. Tout à fait, l'Express du Faso qui affiche à sa une. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les vrais amis. C'est donc une déclaration du Premier ministre Killen lors donc de sa rencontre avec l'ambassadrice des États-Unis. Dans la rubrique Autant le dire, le journal écrit « Les terroristes, ils n'ont ni amis ni de paroles données ». Toujours dans ce quotidien Bobole, on peut lire SN Sosiko, un accueil chaleureux au nouveau directeur général. Dans la rubrique Analyse, le journal écrit « Communiqué fake, ça n'a pas commencé aujourd'hui ». Nouveau régime d'études dans les universités publiques, l'ANEB et l'UGEB, pas d'accord, nous informe le journal. Maïs frais à Bobo-Dioulasso, nous achetons 3 épis à 200 francs. C'est donc un témoignage à lire à la page 4 du journal L'Express du Faso. Le journal de tous les Burkinabés citoyens nous parle ce matin de coopération internationale et écrit « L'ONU réaffirme sa collaboration avec le Burkina Faso ». Ziniari, des étudiants mobilisent 202 955 francs CFA pour l'effort de paix. Dédougou, un contrôleur sémencier retrouvé pendu. Toujours dans Citoyen, archidiocèse de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo commémore ses 50 ans au service de l'Église catholique. Le journal L'Observateur Palga, ce matin on peut lire à la une pèlerin burkinabé décédé à la Mecque, ce que nous a confié la famille Keïta. Élection présidence FBF, l'équipe du candidat Guissou parle de menaces et d'intimidation. Fraude électorale, si la France ose nous jeter la première pierre, c'est à lire donc dans les humeurs de Bari ce matin. Université publique burkinabé, non aux exclusions massives programmées d'étudiants. C'est donc une déclaration de l'ANEB et l'UGEB. Substance psychoactive en milieu scolaire, les élèves se noient dans le Vaudi, déclare donc Dr Rachid Tiendrebeoum. Manifestation contre la corruption en Ouganda, le monarque il est croquant. Système de management de qualité, l'Agence nationale d'aviation civile vole haut avec 2 certificats, nous annonce donc le journal L'Observateur Palga. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays ce matin nous parle de l'axe Ouaga-Managua et déclare des personnalités burkinabées à la rencontre du président d'institution du Nicaragua.
Toujours dans ce quotidien, on peut lire Assemblée législative de transition. Le président du CNT de Mali s'adressera au peuple burkinabé. Dans la rubrique Révélation, le pays écrit Samab, le magistrat Bourema Sanga démissionne. Abattage clandestin d'animaux à Banfoura, 3 personnes interpellées, des carcasses saisies. Actu Sport, on peut lire dans cette rubrique Jeux olympiques, ces épreuves qui se tiennent avant la cérémonie d'ouverture. Merci bien, Alphonse, pour la lecture de ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Débutons par la magistrature. Le juge Bourema Sanga qui démissionne du SAMAP. Tout à fait. Cela fait suite donc à son entrée au niveau donc dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez que lorsqu'il y a eu donc cette session de mise en place du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu le syndicat des magistrats, à savoir le SBM, le SAMAB et puis le SMB, eux tous qui ont boycotté, ont appelé au boycott de cette session parce qu'ils ont eu à relever, à soulever un certain nombre de choses qu'ils trouvent pas justes. Alors cet appel au boycott, même s'il a été suivi à peu près 60 à 70%, il faut dire qu'il y a eu quand même des magistrats qui ont accepté de participer donc à cette session de mise en place du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et à l'occasion, le juge Bourema Sanga a été donc désigné pour être membre au niveau donc du bureau. Donc de facto, sa démission est tout à fait normale parce que tu ne peux pas être membre d'un syndicat et puis encore être en tout cas au niveau du bureau. Donc il fallait qu'il procède donc à ce réglage-là. Mais ce qui retient l'attention des gens, c'est sa déclaration avant de partir. Il trouve pas juste que des syndicats, des magistrats appellent au boycott d'une telle session, une telle assemblée générale, que ce n'est pas bien. Je pense qu'il a pointé du doigt le comportement lugubre de ces magistrats-là, de ces syndicats de magistrats, parce que pour lui, les magistrats doivent être au service des justiciables et il pense que cette occasion qui était de mettre en place le bureau du Conseil supérieur de la magistrature était vraiment de répondre aux besoins des justiciables, en tout cas d'arriver à parfaire un certain nombre de choses au niveau donc de notre institution judiciaire. Cela n'étant pas fait, il trouve qu'il n'a plus sa place au niveau donc du SAMAP, d'où ce départ qui a été donc annoncé. Alors, est-ce que justement le boycott des syndicats donc, de magistrats dans la mise en place notamment du bureau du Conseil supérieur de la magistrature ne risque pas aussi de créer ce qu'on pourrait appeler des problèmes au niveau donc, de l'appareil judiciaire, on va le dire? En tout cas, ce qui vient de se passer avec donc ce nouveau Conseil supérieur de la magistrature, CSM, il y aura des séquelles. Il y aura des séquelles au niveau donc de l'exécution judiciaire parce que ceux qui ont appelé au boycott, ils sont là, ils ont leur posture et ceux qui ont accepté de participer donc à la mise en place de ce bureau ont aussi leur raison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons arriver à un moment où des décisions de l'administration, de l'autorité administrative seront donc attaquées par moment pour telle ou telle raison? Est-ce que nous allons arriver à un moment où il y a visiblement deux camps qui se font donc la lutte au niveau de l'institution judiciaire? On ne le sait pas, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura des conséquences durant tout ce temps, parce que si des gens ont décidé de boycotter, ça veut dire qu'ils n'épousent pas un certain nombre de choses, et ça veut dire aussi qu'ils s'inquiètent de l'avenir à travers donc ce changement qui a été apporté. Donc c'est donc dire que nous risquons d'assister vraiment à des positions très figées, à des gens qui chacun a sa position. Et je pense que c'est le justiciable qui va en pâtir en ce moment. Ce qu'il faut faire, c'est qu'après donc la mise en place du CSM, il faudrait vraiment travailler à rassembler, il faudrait vraiment travailler à recoller les morceaux
parce que les morceaux, il y en a aujourd'hui. Si les gens ont boycotté, ça veut dire qu'ils ont les raisons, ça veut dire qu'ils n'ont pas été écoutés à quelque niveau que ce soit, ce qui fait que le boycott est arrivé. Alors, ce boycott étant passé, le Conseil supérieur de la magistrature étant donc là, je pense que maintenant, il faut travailler à susciter l'unité au niveau donc des institutions judiciaires. Je pense qu'il n'y a que de par ces solutions-là qu'on peut travailler à avoir une justice qui répond aux besoins des usagers. Autrement, qu'est-ce que le gouvernement entend faire? Est-ce que ce changement annoncé ou cette refondation au niveau de la justice suit son cours, ou bien elle va se limiter avec ce qui est arrivé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature? On ne le sait pas. Est-ce que le changement qui avait été annoncé, c'était d'arriver vraiment à avoir 5% de 50% de magistrats et 50% des personnes non magistrats? Est-ce que c'est uniquement cela, le changement qui avait été annoncé? Je ne le sais pas, mais l'un dans l'autre, il faut travailler à mettre tout le monde sur le bon rail. Pour que la justice burkinabé se porte Très bien. Très bien. Alors, parlons maintenant de football, Alphonse. On s'intéresse aux élections au niveau de la Fédération burkinabé de football, qui fait parler aussi le camp Guissou, qui parle déjà de menaces et d'intimidation. Oui, de menaces et d'intimidation. C'est une déclaration signée donc par le coordinateur national de soutien à la candidature de Ali Guissou, Koudgou Robert Yamewo, ce qui veut Koudgou David Yamewo, pardon, ce qui veut dire que dans cette déclaration, il a été clairement indiqué que depuis l'annonce de sa candidature, le candidat Ali Guissou fait l'objet de menaces, d'intimidation. Ils ont souligné dans leur déclaration qu'il a été convoqué de façon informelle à la sûreté pour être entendu par rapport donc aux crises liées à l'élection au niveau donc de la fédération. Par rapport à certains éléments, voilà. Et, après cela, il a été convoqué par deux ministres, le ministre de la Défense, ministre d'État, Kassoum Koulibaly. Arrivé, il a trouvé qu'il y avait le ministre des Sports aussi qui était là, le ministre Savadogo. L'idée était claire, qu'il renonce à sa candidature, qu'il se rallie à l'autre, le colonel-major Oumarou Savadogo. C'est ce qui a été donc demandé à Ali Guissou. Et ce qui a été dit, selon la déclaration, c'est que s'il ne se pliait pas à ces injonctions, on allait avoir donc un traitement spécial pour lui, mais entendez par là que c'est des menaces et des intimidations. Ça veut dire qu'ils peuvent aller à nuire à sa carrière professionnelle. C'est un douanier, un inspecteur, ce qui veut dire que tout cela vise donc à le décourager, à l'amener à se retirer. Alors qu'on sait que la FBF c'est une association. Oui. C'est une association. Voilà, et les textes sont clairs. Il est donné donc cette liberté à quiconque veut vraiment briller la présidence de cette association, de se porter candidat, de s'armer de bagages, de convaincre les acteurs, et quitte à être élu le jour donc du vote, qui est donc fixé pour le 31 août. Alors, si malgré ces textes qui sont clairs, connaissant tous ces rouages-là, s'il faut procéder à des menaces, des intimidations, si ce qui est dit est vrai, c'est malheureux pour notre football. Donc, on peut dire que à travers donc la déclaration, le camp Ali Guissou appelle donc le chef de l'État à s'impliquer clairement à ce qu'il y ait vraiment un climat apaisé jusqu'au jour donc des élections. Ce que nous, on se demande, est-ce que ça risque aussi de créer une crise au sein du football burkinabé? Oui, une vraie crise, parce que là nous sommes en train d'assister à deux camps qui veulent vraiment se faire la guerre. Alors le colonel-major à la retraite, dont la candidature est portée par beaucoup d'acteurs, des gens qui étaient de l'équipe sortante, Lazare Bansé, on a vu lors de la conférence de presse, on a vu l'ancien président aussi Sita Sangaré, des gens qui se sont pas parlé en tant que tel durant donc le mandat de Lazare Bansé, qui ne se parlait plus, pratiquement plus, si aujourd'hui et sa candidature est portée par ces personnes-là, soutenues des gens qui ne s'entendaient pas. C'est donc dire qu'il manque de sincérité dans la chose. Ali Guissou, aujourd'hui, qui a, en tout cas, qui a de l'aura au milieu de certains acteurs, pense que
qu'il a un bon bagage footballistique pour en tout cas réformer notre football pour être la solution. Alors, qui dit mieux? Il y a aussi Jonathan Pietropa, qui est un acteur qui est candidat. Mais le jeu est serré et très sérieux entre le camp du colonel-major Oumarou Sawadogo et le camp Ali Guissou. Il y a ces deux camps-là qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Et c'est pour dire aussi que si l'un est élu ou l'autre est élu, ben certainement, si on ne fait pas attention, nous risquons de vivre une vraie crise au niveau donc de la FBF. On risque d'avoir des sanctions sur nous. Vous avez vu au Cameroun avec Feka Foot là, Samuel Eto'o, bien qu'élu majoritairement, a aussi du mal à pouvoir gérer parce que il y a le gouvernement à travers le ministre des Sports aussi qui essaie donc de mettre quelques bâtons dans ses roues. Il est président de la Feka Foot, une association qui est censée avoir le plein pouvoir de gérer le football, mais qui se heurte par moment à des obstacles qui empêchent que Samuel Eto'o puisse gérer comme il se doit. Donc ce qui est en train de se dessiner, c'est donc dire que si le candidat, le colonel-major Oumarou Sawadogo, qui est bien soutenu par l'armée, s'il passe, ça ressemble qu'il a le quitus du gouvernement. Quand on sait qu'il y a les ministres qui appellent à ce qu'on soutienne sa candidature, il pourra travailler. Mais est-ce que parce que c'est lui qui est soutenu par certains acteurs, que les acteurs du football vont suivre, vont le lire, on ne le sait pas. Et si le candidat Ali Guissou, qui pense avoir donc un bon bagage, s'il est élu, ben, il risque d'avoir donc toutes ces difficultés qu'a aujourd'hui Samuel Eto'o, parce que la majorité l'aurait élu, mais dans la pratique, ça risque d'être difficile. Ah, parce qu'il sera confronté, il sera obligé de travailler par exemple, avec le ministère des Sports et tout les autorités. Si pour tenir une réunion, comme on a vu le cas qui a fuité chez Samuel Eto'o, si pour tenir une réunion de la fédération de football, pour le cas de la FECA Foot au Cameroun, il faut avertir le ministère, avertir... c'est pas simple. Bon, c'est pas pour simple. avoir le quitus. Donc, nous sommes partis pour, en tout cas, sauf vraiment changement de dernière minute, sauf l'implication du chef de l'État, qui peut vraiment arrondir les angles avec les deux acteurs. Il a pris la responsabilité de s'impliquer à ce niveau, de faire ce qui est de son ressort pour que le football avance. Je pense que, sauf changement vraiment de dernière minute, nous sommes partis pour vivre une vraie crise parce que les positions sont figées, les couteaux sont tirés. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et il me semble que pour le cas de Jonathan Pietropa, lui, il n'a pas ce genre de soucis. Hein. Donc oui, bon, lui, il n'a pas... Il n'a pas déclaré non. J'ai dit qu'on a au moins 3 candidats, mais là où le combat est serré, c'est entre les deux. Le colonel-major Oumarou Sawadogo et puis le camp Ali Guissou aujourd'hui. Et en tant que supporter et fan du foot, Alphonse, qu'est-ce qu'on peut espérer en tout cas pour l'avenir du football burkinabé? Parce qu'après, on se disait tous, après une élection, donc un nouveau président au niveau de la FBF, au moins on va se retrouver avec de nouvelles idées pour pouvoir relancer le football, pour qu'on puisse donc se qualifier pour la CAN à venir encore. Mais si après il y a des crises déjà, est-ce que ça ne peut pas impacter le football burkinabé? Oui, forcément ça va jouer sur l'équipe au niveau interne même. Aujourd'hui, je vais vous dire que les gens sont tellement divisés, du journaliste sportif jusqu'aux, en tout cas aux acteurs du football. Oui, aujourd'hui, il faut le dire, même les journalistes sportifs, chacun aujourd'hui a son camp. Et je pense que c'est malheureux parce que quand vous êtes candidat, vous constituez votre liste avec tous les membres. Voilà, chacun avec son poste de responsabilité. Aujourd'hui, on a vu que dans la liste du colonel-major Oumarou Sawadogo, il y a des journalistes qui sont déjà bien connus. C'est pas aussi exclu que dans la liste de Ali Guissou, que des journalistes aussi figurent sur cette liste-là. Ben, c'est un exemple pour dire que on est tellement divisé du journaliste sportif, en passant par les acteurs du football jusqu'au sommet, au point que le climat
s'annonce donc délétère. C'est pas ce climat qu'il nous fallait vraiment. On se rappelle du mandat de Lazare Bansé. Il y avait cette tendance-là aussi de Amadou Traoré et puis le camp aussi de Lazare Bansé qui avait été soutenu par Sita Sangaré. Et avec le temps, qui ne s'entendait plus, jusqu'à amener donc Lazare Bansé à se retourner vers les hommes de Amadou Traoré, à collaborer avec les hommes de Amadou Traoré pour terminer son mandat. Mais comprenez qu'en ce moment, c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui avait un programme différent de votre candidat. Et aujourd'hui, vous mettez à soutenir ce projet-là, dont vous n'êtes pas l'auteur. Ben, forcément, une crise, ça ne sera pas une surprise. Merci bien pour ces analyses, Alphonse. On espère qu'une solution sera trouvée pour le bonheur du football burkinabé et surtout pour faire le bonheur aussi des supporters, parce que c'est l'important. Ce qui est important. On s'arrête ici pour la revue de presse. Pour la suite, on va tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Juste après, on reçoit nos invités. Nous recevons ce matin le COPSUEL, c'est le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Nous sommes avec son président sur ce plateau, monsieur Steve Cédric Dabiri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes venu accompagné de monsieur François de Salle-Latien-Bureau, représentant des commerçants auprès du COPSUEL. Il est lui-même commerçant au niveau du théâtre populaire, marché du théâtre populaire. Oui. Monsieur François de Salle, Nibeur. La fille, voilà. À la Rafa. Oh. Donne-moi la fille. D'accord, donc vous l'aurez compris, ça sera un entretien français-mauré parce que monsieur François de Salle interviendra en mauré et monsieur Dabiri en français. Alors, monsieur Dabiri, on parle donc du COPSUEL. Déjà, c'est bien de rappeler ce que c'est. Okay. Ce que vous faites au sein donc, de ce conseil burkinabé. D'accord. Donc, comme vous le savez, depuis 2021, on avait créé une entreprise dénommée ETEC DAP qui travaillait en fait sur la sécurité électrique et la protection, bien sûr, des usagers. Alors, donc en décembre 2023, nous avons décidé, bien sûr, de transformer ça en une association, d'où le nom a été donné Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui a pour objectif de mettre en œuvre toutes les études et actions en vue d'assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens matériels de nos consommateurs en fait. Voilà, voici l'objectif principal. Mais depuis que vous êtes devenu justement une association, qu'est-ce que vous faites comme activité peut-être régulièrement? Voilà, bon, disons que le COPSUEL a essentiellement 3 missions. Alors, on a le contrôle des installations électriques intérieures basse tension, qui est organisé en fait sur 3 dimensions. Où on a le contrôle avant la mise sous tension, on a le contrôle périodique et on a le contrôle des installations en cas d'extension ou en cas de modification, bien sûr, de l'installation. On a aussi le visa des attestations de conformité. Et c'est-à-dire la vente, bien sûr, des attestations de conformité et l'accompagnement à la formation et au renfort de capacité des acteurs, c'est-à-dire les artisans et électriciens. Voilà, ici au Burkina. Ok. Voilà. Accompagnement et formation, donc installation également et vérification. Voilà. Et on sait que pour ce qui concerne votre cas spécifiquement, quand même, c'était l'entreprise ETECDAB. Vous aviez sollicité et souhaité donc revoir les installations, surtout dans les marchés hier, à la suite de ce qui est arrivé il y a bien longtemps donc au marché de Rodoko. Récemment, c'était le marché de Zabdaga. Je dis Zabdaga, Sankariari. Donc, je touche du bois, pas Zabdaga, c'est Sankariari. Ce qui est arrivé également. Est-ce que le projet a évolué? Parce que l'idée, c'était d'aller dans ces marchés-là, de détecter ce qui ne va pas et surtout de les accompagner pour qu'ils puissent réaménager leur installation anarchique. Exactement. Bon, je disais que, en tout cas, les années passées, antérieures, le COPSUEL, en tout cas, je peux dire qu'on arrive à sensibiliser, en tout cas, grâce aux acteurs
que nous avons réussi à multiplier au sein de l'association. Et je vous rappelle que nous avons un comité scientifique qui mène vraiment un travail réellement formidable, permettant vraiment de toucher les différents électriciens. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons une base de données de 1300 électriciens inscrits dans notre base de données, je dirais inscrits et enregistrés, où nous pourrons régulièrement vérifier les différentes installations. Auprès de nos autorités aussi, je pense qu'il y a eu vraiment de l'amélioration, et je voulais en tout cas par votre antenne saluer vraiment le chef de l'État et ainsi que tout le gouvernement pour déjà l'effort qu'ils ont vraiment et les initiatives prises vraiment dans la sécurité de la population en fait. Donc je peux dire qu'il y a pas mal vraiment d'activités au cours de ce premier semestre, de la vie vraiment de l'association. Merci, je donne la parole à M. François de Sales et je vous reviens. Alors, M. François de Sales, il y a un commerçant. Le théâtre populaire, il y a un théâtre populaire. La nyam wanyaka yamen soula. Ton hon nyam rogon kameti am sose tar ta nure yibe ta ko sampaida. Nyam sa en soula teka ri nyam ton da men son ne ra bita sa na yineti mamme ton ron owo mo tum da vonre. Ah oui. Ah d'accord. Nan pousa yam barka. Yam sakro 4 fois wala yam tita nora katek de zin kawa. Yam sakn dire tondo. Wakat fa ruron nan ko som ti wenam songa ti ruga yala kan kyang tawri amina ti wakat fa ton hanwa bit mik ti yam kyang da tawri ton ben da buninga wa bit pam ti yam dire tondo isinu et fusi la baraka aya yam sok mam hati mam nyak mi yam ci tumna bo mam nyakam yam ci tumna la kama mi ton yakar yam ci tumna comment ça m'a mis comme ti tout le monde n'a pas mis là parce que yam hangi wa qad fa comment ça mettre problème ni beaucoup ma yelle rasa pour yam hangi la yel bir ha wana ma da pour fa ya beaucoup ma yok donc ya bu mi kan tout on content ya bonne qui est ton bonne renkiti ton ya tumna ndikri me sa fa ning bi ya mama wat ka wat so hot ne yamba sino hanke tianga po na mi kam tira sa po kama mbi aha bien ka arrondissement pile yiba ni la yembre ti dia ton pile yibu bene association bon ya mam la bam mi libin to yakay ti mam yib to sa ya la ma wat ka kat fa wat so hot ne yamba bo tum na nera bon ti commencer tabar bangi papa ki bare kelle bu so jetta yam télé ton mi ti ton ha zinka ngome usona nyama la bume la bodna so kumbange ki bare sayre ya nana ya de la ma wat ka kat fa sino tum ya tum son le brim biligi wani blenis van get ton pipio to et tum na vonre ne hanti na fani ko d'accord sino mi ti tum son wilgam ti tum na ya te na fani tonda commerçant ma wani ni sami hen miki ti ton si garuna ton zin son haka 2021 ton son haka ne c'est 23 pour mais 23 pour son hamé et lebe garunda ya sa la ya même sens ravala la tum la avant rame et ho ana son haka kan ali lam ti commerçant ba kelati association wati tonda tan nagar mehbe ti son da tonda salamba ti to hoboto le wa ngulga me association aton mi kam ta avant da me ton ke tumbe ne ba la biya ka don ko da rasa bon masawa ya hanna nguli commerçant mati association mana lancement tiengara mu ko sori to to mana lancement sing tum de voilà donc sing lu de teka yam sanje he na braga mana lancement bi ne teka na kiebe nguli commerçant ma ti hinda ta kura fa a teme kenzi ni nga waton nan to sa sanu wili dublam tout temps objectif data courant union nationale de marché yara de commerçants bamta da 16 abtoy kenga bene abna mi kamti association ne bébé nan dirba to pa courant nana
Oblete be a cardio yam hanta CBC ta CBC station balon gorri ya eta ju ba pambole parce que to na ko libéra me ka voilà bon élémentaire zimis yawa be me wala hambe bo 4 yari da sos ko ye bam me ham penarbi obnam pa me on wum tum do fon la pa pour ramba nana ti parce que mi comme ti tum da yalla me be lam ti banim ni sinata courant menga ka contrôle ti bugumara nyokay a son ti installation bi ba na installa ya bam me na ya harenda oblete son problème bam ni sona bel chuka to pam courant wala c'est ba man so wenge voilà donc les aboum même da titane ba to banti aboum huati la wa seme la na yiton soma voilà donc ratum reti le pas tum na pour rien obra ki ra handa ratiti no wa hura fil handa torti pas soma obtien son data fa obtien son alam ta mala merci la kataro me obtien son am to pan voilà c'est di wotu parce que bro will go tonti obwa meti pemi pour fil sans pas soma obra ta contrôler ma sama mi comme tu pas passé il était banim ni sinda ta courant bam train mais son ba to pam courant tato ni sona belli bini meliwa te panamasi donc zikang la mu jikiti sisa sans orata ba te mo kan kenga bi te kam fa pam courant handate Il Ibarka. Monsieur David, on revient à vous. Donc, on continue. On a justement présenté le COPTUEL et c'est surtout aussi les avantages de faire, disons, contrôler ces installations électriques, que ce soit au niveau de nos ménages et au niveau aussi des commerçants. Parlons justement de ces avantages-là. Oui, disons que, vous savez, je vais prendre un exemple. Mon vice-président est actuellement à Dakar pour une mission de partage d'expérience avec notre sœur association aussi, le COSIEL. Ok. Voilà, et dans son hôtel, il m'a envoyé une photo de le chargeur de son téléphone où il a branché son téléphone et sorti pour chercher à manger. Il a bien trouvé que ça a pris feu. Ah oui. Ouais, et il m'a dit que les dispositifs réellement qui a été mis en place, que le COSIEL a mis en place, c'est ça qui a permis à ce que même la maison n'a pas pris feu. Donc, et il me rappelait déjà le bien fondé et la lutte que nous menons depuis longtemps. Donc c'est pour déjà dire que aujourd'hui au Burkina Faso, nous n'avons pas une installation qui respecte les normes NFC 1500. Il n'y en a pas. J'ai échangé avec le département de sécurité électrique de la Sonabel. On a échangé, on a mené même des études avec notre comité scientifique à Koutougou sur le thème la détection des défauts des installations électriques dans les habitations, dans les entreprises, dans les marchés et qui a démontré plus de 86% des installations anarchiques. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et notre objectif, c'est d'assurer éventuellement les différentes prestations que nos installateurs vont faire, et assurer vraiment la conformité. Voilà, donc c'est pour déjà dire que l'avantage, c'est que après un contrôle et après une installation, dès que l'électricien ou le propriétaire nous sollicite pour faire le contrôle, il sera rassuré de la conformité, bien sûr, de son installation. Il sera en pleine sécurité. Et encore, ça va permettre encore aux distributeurs de l'énergie électrique d'être aussi rassurés que la fourniture aussi... bon, je dirais que les usagers consomment en toute sécurité leur énergie. C'est ça. Voilà. Donc, l'avantage, c'est justement ça. Vous avez procédé notamment au lancement des activités de contrôle. C'est le 16 juillet, je crois. Exactement. Alors, comment ça s'est passé et puis ça a été quoi en fait la démarche? Alors, je pense que nous avons fait des contrôles auprès de certaines installations, c'est-à-dire des électriciens qui nous ont sollicités. Voilà, où nous avons pu participer. On a fait 3-4 contrôles
on a choisi un marché aussi. Ok. C'est Pukayare au lieu de Naviare, ce qui vient de je rectifie un peu. Pukayare. Voilà, Pukayare. Voilà. Donc, nous avons essentiellement procédé à la vérification sous la couverture, en tout cas, des différents médias. Voilà, déjà. Et ensuite, il y a les rapports. Il y a un rapport qui est élaboré juste après le contrôle. Et déjà, on peut déjà voir la conformité de l'installation. Et malheureusement, je le dis vraiment en toute honnêteté, les contrôles que nous avons effectués, il n'y avait pas réellement une installation conforme. Donc nous avons fait nos recommandations, voilà, des dispositifs de sécurité. Et je pense qu'on nous a rappelé pour faire la deuxième visite, voilà, récemment, voilà, pour voir ce que les recommandations en fait, que nous avons eu apportées. Voilà. Et je peux déjà préciser encore que le lancement n'est pas encore achevé parce que ça continue et ça prend fin ce vendredi et toutes les installations, toutes les demandes actuellement seront vraiment à titre gratuit. Voilà. Et ça va quand achever. vous parlez de demande, c'est pour les ménages et pour les marchés, pour les entreprises, où ça se passe, c'est pour qui? Non, c'est pour tous les publics cibles, que ce soit les marchés, voilà, que ce soit les habitations, et du 16 au 26. Voilà, on a consacré ça vraiment pour accompagner à titre gratuit. Bien sûr, et bon, je dirais à titre gratuit, même les tarifs en fait, que nous avons eu à donner, je peux dire que c'est des contributions au fonctionnement, bien sûr, voilà, de la structure en fait. Alors, monsieur Tiendobego a dit tout à l'heure que maintenant, en plus donc des contrôles, il y a la possibilité de contacter votre association de COPSUEL pour des installations électriques au niveau des marchés, des entreprises et autres. Comment ça se passe? Non, je dirais qu'il y a des entreprises partenaires. Voilà, des entreprises partenaires. Et je vous disais qu'on a une base de données des électriciens. Donc, on les recommande le plus souvent. Voilà, à la demande, bien sûr, du client. Voilà, parce que ce sont des électriciens qui, d'autres ont reçu des formations de renfort de capacité sur les normes de sécurité NEC 1500, voilà, qui savent faire une installation en conformité aux normes. Voilà, donc on n'hésite pas, en tout cas, à les recommander auprès, bien sûr, des demandeurs pour la réalisation de leurs installations. Mais je rappelle que le 26, le vendredi, on a un atelier de réflexion communal et de proposition de solutions sur les accidents et catastrophes électriques qui va se dérouler dans la salle des réunions du cadastre minier. Donc en invitant bien sûr les acteurs d'y participer. Et c'est un atelier de réflexion en même temps de sensibilisation. Et pour l'atelier, qui est-ce que vous avez invité notamment? Avec qui vous allez vous réunir pour l'atelier? Est-ce que c'est le COPSUEL ou bien vous avez invité d'autres structures? Oui, le COPSUEL, notre comité scientifique, bien sûr, sera présent. Et nous avons la BNSP, nous avons la Sonabel, nous avons en tout cas, bien sûr, d'autres structures. Et nous invitons aussi les électriciens, parce que c'est vraiment les concernés, voilà, d'y participer pour, bien sûr, la réussite de cette activité. Merci beaucoup. Voilà. Alors, M. Tiendobego, il est bon, bon, il est bon, gomme de Zogo, ton yam de Wilgamiti, au Méhanto, un color, association autochtone, un torfil à son matifomi, et tournant pas mon courant, zigbi, à tout, suéwa, ni me son ramène à Yenenti, ou Bougmahami, Nyokriar, Zini, Bati, Yeme. Kolo wero la bondo bam wilgam ti arusma wate bam tara tigri bam na nguzine ta son sentarse kenne bondo filha pura filha ningwenge est-ce que yamba commerçant ma yamena on va tigiskan ya tileti wa ya tileti tunzi bale tan handa buninga wa ti ya tun kan tigisga nda tun to zini ikela buna shartava ikeng tum na ninga ti bum de le man be ti ton kapam ki bari ton hazin be ton hali ban kira san nan toksi ne banan wuma sama wato na kazin bit ne ba sokotondo yamla to damla
wila ton go po to go moto bi tele wa yam to manuto ya wa to hetit kila ti ton patala yeti ya ti ton tin bi awo din yam na wa mi la woton wa ya bu kwela yam tarantin tosi irabita se ni nimbuida antikirne obnyak yam songo habana ni kura bi twen asya soma bon ya sira tumna hon wa ni som lum ninga wa rena ton me hatiem ya et de baba weng ndaluit perte ndaluit bon pour wa 4 fois et ya ton wen rek de mi haboni rena mti ton bang ti ton 100 kura bir mo ton twen sora sampa mo la bamana ma obsan wata kuran to ning toto sala son to ma toto ba même mi bna to so ninga la boîte en contrôle de ti boum de manti ton permitili bir wa jira ninga ti fil ninga o wihde ti di ke zoy yam mi ti rasam beti mo mo po mo sa ka ndida sa ha ni ti ko ma kira ni ba men zeti yimi parce que fil se buhotenga fil se buhotenga masna mo mandi donc faut tenta ba ko mtia mas din kitam ti wakat ninga sa ha ni ti ko ma kira sa kiri yita ben barasa ba datin le ba marka gomda yitum wana gompina ndaka yelam bi et pa mesinga tum daram pa mesinga nabra on pa nabra am jesu man suguti yam nabra delbela ya kuku ya nanda la et wata yam nengamme ka gusi bi ko la yitay nan pa be kibari ti ison ti to ta ti wata me ene wa do de tudgam bon lam dati yelam bala ya tonne ba puku ni sokanga un sac wilgri parce que ya tonne pas sac day zamsra la bum fa ton be pour ton pa na me wali klik dan lobra yemre fo miti wa fo ha makade bol electricité wa mara me ngin fo kura normal ti ya to ya ta yon kana yi ba ha man fo kana ko ti ba handa am patum kay harama ti ya net la fo bol mi soma ya kana wa mara fo ko ti tu bi tu yibi fo yik tore ngam gama tawali ku bugum nane bunin fo ngam ndati kenga wa fo ko mesa ti fa ali ku bugum yela yelo ye pa yelo wen sira la ton sambange ti ton to mo to kam ti ton na man bunin fa be tu ordna sa dem kibari a tout sori elle ton hazi ton pa bunin fa tu te parle la monsieur Tanalbe woto ne keroftin kilagraya ma rabi sati lamti eske monsieur Tanalbe dam bitele won ko mutwa fa hambol ba ma pana yiligil bet way wakata yo sa ya sambi kam ti ya association kanga pour la tum kanga pour ba hambo ti ya yungu ti ya win ya zininga et nandi ko blame la na problème la na son problème to pa me la pana yiligil bet rewa ibimti wala pan nan to man wa inscription ma o mena ba bum bil fulbene ti sebla ba ma nan dire son to boîte pas courant la payite ligue c'est que bon photo ya inscription a kayir ma patéji ka compte plus la qualité c'est que photo waaw am han ko tumne ibanga ana kendri bale hami kilali yirate me en samade la yam ngulati yam na kenara so yam de ngi nga ko yale monsieur Dabile mi lamti le CG la ti du kan ngala pila ayo 21 ram pisila atabi la bien pisila yobe bam han kenga na gesiam ni na men bara harama yam tin bolu blam to bi ko ve yam da wan gesi kura yel han be la bon point bam mi ge o han ten son yam toto donc yam tonon be wakat kan pour moi ringa yam tarawa ra haram yam hantin yelo to modra ti association wa gi optum da bibi bon était été pas tard dire ta dasi ba ha yi ta ru ya be de tin nan sokolo wa ken be me nti ho ma hungo mun tudge na braga gongo yari la dige wala cité andiwa it hangi wala ba ya zaba daga ya bondo ya wa alundi ma en rat la ma soroda kay karit han lungo ngesi et mimi ti 10 yara ya belli et toi meti nebbe be ndata sans pena bala wata tato
Ah. Paré de mana meti na yiga yaka yaka. La dina ho tan yaka dum kenare. Ni ba wusro technicien ba wusro. Tan yaka groupe ti tian to dépendre bram tato. Ah. Ibar Kousro, monsieur François, monsieur Dabiré. On revient à vous. Donc on est en train de puiser justement notre temps pour le lancement. Le lancement a eu lieu pour la suite. L'atelier, c'est vendredi, vous avez dit. Exactement. Ça sera à quelle heure? Ce sera à 15h. D'accord, pour l'atelier. Voilà. Rappelez-nous la salle, vous avez dit? Dans la salle des réunions du cadastre minier. Ok. Et voilà, 6h, c'est vers le grand marché, non? Voilà, juste derrière la BNSP. Ok. Voilà. Est-ce que pour vos activités maintenant d'association, vous avez quand même l'accompagnement peut-être des autorités? Ouais. Et je les félicite. Je les félicite parce que ils ont vraiment pris la sécurité vraiment des consommateurs. Vraiment, ils ont pris ça en priorité. Voilà. Et si vous vous rappelez, je ne me rappelle pas c'est quelle date le chef de l'État avait siégé des États généraux des marchés hier. C'était pour voir les réorganisations, pour renforcer la sécurité en fait, parce qu'il y avait trop d'incendies dans les marchés hier. Donc ça prouve déjà et ça témoigne, voilà, et vraiment la priorité vraiment mise en tout cas sur ça. Donc je peux dire qu'actuellement, on remercie vraiment le ministre de l'énergie, le ministre de la sécurité, le ministre de l'habitat, en tout cas qui ne cesse vraiment de nous appuyer. Voilà, et grâce à eux même nous aurons une activité le 16 au 19 octobre, la semaine nationale de la sécurité énergétique. D'accord. Qui sera la toute première au Burkina Faso. On est en train de travailler avec les bailleurs du fonds pour voir comment ils peuvent en tout cas accompagner cette activité. Donc, dans l'ensemble, je peux dire que ça va. Et aussi remercier aussi Saban Media qui en tout cas ne cesse de nous appuyer dans la communication. Vraiment, je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, on a épuisé notre temps. Votre mot de fin, ça serait quoi? Je voudrais déjà inviter les électriciens, les propriétaires, c'est-à-dire les consommateurs, à recevoir, à chercher plutôt les attestations de conformité de leurs installations. Okay. C'est pour leur sécurité et ça rassure encore aux sociétés de l'énergie, la SONABEL plutôt, de la conformité en fait de l'installation. Et eux, ils seront en pleine sécurité et consommer l'énergie en toute sécurité. Ainsi, le slogan de l'association. D'accord, merci beaucoup. Monsieur François de Sall, il y a un prébat sur Yaboué. Ton taro ko baharbi ti ton le wata kabio dan yar pusi barke nananda la de wili gid neba ya ti yaw ton ngoma e tumda singa me haya an wanda ta kura ya kura mpa soma haya obiki la bo zinga e boton fa zinga ti tension blam ti yella manare voilà nam pousse en barka ti vieti bon na rien pour potem pour bon barka bi ho vient fa yaka donc bim ti tum na nyar da keng do e yam na wala tindiga ton kan won san sa ken zemse na zemsa metunda yima numéro ramba dinna tira numéro ramba. Donc pour tout besoin bien sûr des contrôles ou les associations de conformité de vos installations, voilà, et vous pouvez joindre la structure au 70 57 26 22 au 76 89 31 13. Rappelez les contacts. 70 57 26 22 76 89 31 13. Ah oui. Voilà. Monsieur Tiendebourian, pendant passer bon, comme passé 76 48 63 34. Mon la gom la ha yitop soda ya to 76 48 76 ayi pisopela ayobe ina la ni pisopela tambo ne basra pistala nas 34 ala nampa pisopela ni pistala tambo zalam la ayopoy to ba hana pistala yibu 78 33 07 32. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dabiré. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien qui s'achève maintenant.
On marque une petite pause et on revient. Ravi de recevoir ce matin Mireille Ouedraogo, notre collègue. Elle est là en tant que PDG, responsable de Mimi Déco. Il s'agit donc de Mireille Ouedraogo que nous retrouvons. Bonjour Mireille. Bonjour Madame Ninkema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors Mireille Ouedraogo est là parce qu'il y a une bonne nouvelle encore pour les téléspectateurs. Mais avant, on fait un petit bilan de ce qui s'est passé notamment il y a pratiquement moins d'1 mois. Exactement. Alors, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Alors, il faut dire que la 4e édition donc, de la formation en décoration événementielle initiée par l'agence de décoration Mimi Déco s'est très bien passée. Okay. Au total, on a eu environ 80 participants qui ont pris part à la formation. La formation s'est déroulée donc à l'hôtel Avenir sur 2 jours. Et après cette formation, on a eu donc cette grande cérémonie solennelle. Je pense que vous étiez même là. Oui, bien sûr, j'y étais. Voilà, pour la remise officielle des attestations en présence des parents, du patron de la cérémonie, de l'invité d'honneur. Donc, on peut dire que je suis vraiment satisfaite. Satisfaite. En tout cas, c'était une belle cérémonie. Merci. Et ça a été l'occasion aussi pour les participants de démontrer leur savoir-faire. La salle était bien décorée. Oui. Et ces participants aussi ont reçu des attestations qui vont valoir certainement. Bien sûr, il y en a même qui ont déjà commencé à travailler parce qu'on a créé un groupe WhatsApp juste pendant la période de la formation. Il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont déjà fait des décorations et quand ces personnes finissent donc de faire la décoration, ils envoient dans le groupe WhatsApp. Et moi j'apprécie et sincèrement je peux dire que je suis vraiment heureuse parce que grâce à moi, il y a des personnes qui arrivent vraiment à se débrouiller maintenant dans la vie. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà pourquoi c'est important aussi de continuer dans cette lancée-là et il y a une nouvelle session de formation. Exactement. Il y a eu une nouvelle session de formation en décoration événementielle. Il faut noter que cette formation que j'ai appelée spéciale vacances en décoration donc chez Mimi Déco aura lieu du 2 au 3 août, toujours à Ouagadougou, à l'hôtel Avenir. Ok. Donc, on Sur va 2 jours apprendre encore. sur 2 jours. Et c'est une formation purement pratique. Parce que là, je rappelle toujours que quand on parle de décoration, il ne s'agit pas là de venir avec des calepins, d'écrire et puis bon. On dit on a une décoration à la salle des banquets de Ouara 2000. Vous arrivez et vous ne savez même pas comment on agrafe le tissu. Ben, je suis désolée. Donc c'est la pratique. C'est une formation pratique. Mais justement, quand on parle de décoration événementielle, est-ce que c'est une formation pratique, mais qu'est-ce que tu vas apprendre concrètement de l'événementiel? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend à peut-être attacher les ballons? Il y a quand même des oui, codes, il y a beaucoup de choses à apprendre. Dès le premier jour, quand on arrive, je vais présenter la graffeuse aux gens. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais même vu la graffeuse, qui ne savent même pas. La graffeuse même c'est quoi et comment on attrape la graffeuse. Parce que c'est comme un pistolet. Il y a des agrafes qu'on doit placer. Donc la première étape, c'est ça. Okay. Vous allez apprendre à agrafer et ensuite on va vous apprendre à agrafer les tissus. On commence par le fond blanc. Très utilisé. Oui. Et ensuite, maintenant, on essaie d'ajouter la couleur, du bleu, du violet, du rose, ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend ce que c'est que les plis. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire la décoration. On peut faire la décoration simplement avec le blanc. Là, on tire simplement le tissu. Tout comme on peut faire des plis. C'est-à-dire qu'on agrafe, on avance, on revient en arrière, on agrafe au fur et à mesure. Pour remplir le bois. Ok. Voilà. Et après, maintenant, on va vous apprendre les modèles, comment on fait les poufs. Alors, l'espace photo, comment ça se passe, comment on fixe même l'espace photo, comment on fait la décoration de la voiture. Par exemple, pour les mariages, on décore très bien la voiture. Comment on décore la voiture, comment on décore les chaises et les tables. Alors, ça se passe comment? D'accord. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de modules à apprendre, des modules qui seront purement et simplement pratiques. Elle insiste tellement sur... Non, j'insiste sur la pratique. Parce qu'il y a des gens, quand ils m'appellent, ils me demandent 2 jours, est-ce que c'est suffisant? J'ai dit, ben, nous sommes à notre 4e édition, c'est pas la première édition. Et quand vous êtes venu à la cérémonie à Ramadan Hotel, la salle était décorée. Il faut noter que ce sont les participants qui ont décoré la salle. Wow. Voilà, ce sont les participants eux-mêmes qui ont décoré la salle. Et actuellement, ben, ces personnes se débrouillent très bien. C'est ça.
Alors, on voit en fait les images donc de cette cérémonie-là. Et c'était une belle cérémonie, une salle bien décorée, comme je le disais tout à l'heure. Alors, Mireille, pour cette formation spéciale vacances, les conditions. Les conditions n'ont vraiment pas changé. 25 000 francs CFA. Je rappelle que l'année passée, on était donc à 35 000 francs. Mais cette année, compte tenu de la situation sécuritaire donc, du pays, nous aussi, on a décidé donc, de faire une réduction. Okay. Et surtout grâce au soutien donc, des partenaires. Voilà, donc on a ramené le prix à 25 000 francs CFA. Okay. Vous payez 25 000, vous venez, vous prenez part à la formation et après, on vous décerne une attestation. Et c'est quoi le programme de formation? C'est le matin à partir de quelle heure? On commence à partir de 8 h, le 2 déjà. C'est un vendredi, il faut noter. On commence à partir de 8 h. Après, on a eu juste une petite pause autour de 10h30. On reprend et on arrête autour de 13h30, 14h. Ok. Voilà. Mais à chaque fois, on déborde. Parce que les gens même ne veulent pas partir. Même cette année, c'était la même chose. Je dis, on arrête. Mais elles sont tellement inspirées et les dames ne voulaient même pas arrêter. Il faut noter qu'il y a des hommes aussi qui ont pris part à la formation. Voilà, donc il y a des décorateurs, il y a également des décoratrices. Ce qui est bien, parce que c'est apprendre un métier surtout aux gens, parce que ce sont les vacances. Qu'est-ce que tu pourrais dire notamment aux parents qui ont des enfants, souvent des adolescents ou des adolescentes qui ne font rien pour le moment parce que ce sont les vacances? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire parce que c'est un métier quand même? Exactement, c'est un métier. Moi particulièrement, je suis journaliste à Savane, mais je suis également décoratrice. Il y a des jours quand je finis mon journal, par exemple, je continue directement dans une salle. Parce que tu as eu un gombo là. Quand tu gagnes un gombo, tu continues. Voilà, je continue directement à la salle des conférences de Ouaga de mai. Alors, mon équipe est là parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec moi. Voilà, j'ai quelques employés et on travaille. Donc, il ne faut pas se fier à un seul métier. Et surtout, la décoration, c'est en fait un métier très passionnant pour moi. Donc, ce que moi j'ai à dire aux parents d'élèves, c'est d'inscrire les enfants. Oui. Il faut inscrire les enfants, que les enfants prennent part à cette formation. Alors, même les salariés, même la formation qui vient de passer, de prendre fin, je vais noter qu'il y a une dame, elle est militaire, elle est venue prendre part à la formation. Oui. Il y avait des transitaires, il y avait des professeurs. En fait, c'était tellement, je sais pas, c'était varié. Juste pour dire que quand on apprend un métier, ben, ça va vous servir. Ça va vous servir. Déjà dans le quartier, on va savoir que Madame Nikiema, elle fait la décoration. Si votre voisin ou votre voisine a une activité, elle va vous appeler naturellement. C'est ça. Et quand les autres viennent voir, au fur et à mesure, c'est vous qu'on va appeler. Alors, après la formation, tu as dit tantôt que tu gardais les relations, tu gardais des groupes WhatsApp, par exemple, avec tes participants. Est-ce que quand même, il arrive que tu leur fasses appel? Parce que l'inquiétude aussi de certains, si après je finis la formation, je n'ai pas le circuit de la décoration, est-ce que j'aurai des marchés? Bon, moi-même, mon staff, quand on prend même le staff de Mimi Déco, ce sont des personnes qui ont même pris part à la formation, qui travaillent avec moi aujourd'hui. Ok. Voilà, ils sont environ 5 ou 6 personnes. Ce sont des personnes qui ont pris part à la formation, mais qui travaillent avec moi. Donc, si peut-être moi j'ai un marché, j'ai une décoration, je peux peut-être ne pas appeler tout le monde parce que 80 personnes, c'est énorme. Mais on peut demander en inbox des personnes qui ont le temps. Par exemple, prenez attache avec moi en inbox. Nous avons une décoration et ces personnes viennent pour continuer à se perfectionner davantage. C'est important. Voilà. Alors, Mimi Déco, formation spéciale vacances, Mireille, comment on peut s'inscrire? Alors pour les inscriptions, vous pouvez venir au siège de Savane Média, situé donc à Bonheurville, juste à l'accueil. On va vous recevoir pour l'inscription. Si vous voulez aussi, vous pouvez aller à l'hôtel Avenir qui est situé donc au long du marché de Gonguin en allant vers l'école nationale de la police. L'hôtel est juste à gauche. Il y a aussi un numéro Orange Money pour permettre à ceux qui ne veulent pas se déplacer là d'envoyer l'argent et après vous nous rappelez, vous donnez le nom et nous on communique sur notre base de données. D'accord. On va donc donner les contacts. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Le 73 47 27 62. Il y a également le 64 25 28 91
Donc je reprends, 73 47 27 62 ou le 64 25 28 91. D'accord. Alors Mireille, quel serait ton mot de fin à l'endroit donc de ceux qui nous suivent? Alors mon mot de fin, d'abord, c'est de vous dire merci. Je suis là encore pour communiquer. Alors le merci, après le merci, c'est encore lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent là. N'hésitez pas, faites confiance, inscrivez vos enfants, inscrivez vos femmes, les hommes surtout qui sont à la maison. Madame est là, madame n'a peut-être pas une activité. C'est l'occasion justement d'aider madame à avoir une activité. Donc il faut inscrire les femmes, inscrivez les enfants. Merci. Merci beaucoup Mireille Ouedraogo, et puis on te souhaite une bonne formation du 2 août au 3 août sur 2 jours à l'hôtel Avenir, comme elle a dit, à partir de 8 heures chaque jour, donc sur les 2 jours. On va néanmoins regarder les belles images donc à travers le spot publicitaire de cette formation, parce qu'on a en même temps l'occasion de voir les images de décoration de Mimi Déco et de la cérémonie bien sûr qui a eu lieu il y a moins d'1 mois. On regarde et on accompagne notre invité. Formation spéciale vacances en décoration chez Mimi Déco. Après le grand succès de sa 4e grande formation annuelle et suite aux nombreuses sollicitations de personnes intéressées, votre agence de décoration événementielle Mimi Déco organise du 2 au 3 août prochain une session spéciale de formation dénommée Spéciale vacances en décoration chez Mimi Déco. Vous tous qui n'aviez pas pu participer à la grande formation annuelle, c'est votre session. Inscrivez-vous et passez des vacances utiles en vous formant au métier de la décoration. Les formations de Mimi Déco sont des formations pratiques. En seulement 2 jours de formation, devenez des décorateurs et décoratrices confirmés, capables d'assurer la décoration d'événements les plus divers. Spectacles, dîners gala, mariages, PPS, présentations commerciales, conférences, etc. La formation est dispensée en français et moré et est ouverte à tous sans distinction d'âge ni de niveau scolaire. Tout le monde peut participer. Entre autres modules enseignés, modélisation de ballons, décoration de fond de scène, décoration de table d'honneur, habillage de chaises, etc. Grâce aux formations de Mimi Déco, de nombreux apprenants sont aujourd'hui des professionnels disposant de leurs propres agences de décoration. Alors vous aussi, n'hésitez pas, inscrivez-vous. La formation spéciale vacances en décoration chez Mimi Déco aura lieu du 2 au 3 août à l'hôtel Avenir 6 à Gunga. Mais inscrivez-vous dès maintenant car le nombre de places pour cette session spéciale est très limité. Participation 25 000 francs CFA par personne. Vous pouvez vous inscrire à la réception de l'hôtel Avenir à Gunga ou au secrétariat de Savane Média à Sissa. Vous pouvez également appeler au 73 47 27 62 ou au 64 25 28 91. Formation spéciale vacances en décoration chez Mimi Déco avec le soutien de Zida Boubacar Sidnaba, PDG de Savane Média, et l'âge Amidou Ouedraogo dit Hamid Karo, président de la délégation consulaire régionale du centre, Salif Nikiema, président du Conseil national de l'économie informelle, et Adja Bonkungu, grande tradipraticienne. Mimi Déco, donnez de l'éclat à vos cérémonies. Merci à vous donc de votre attention et surtout on vous invite à vous inscrire massivement à cette formation donc by Mimi Déco. On en parlait tout à l'heure. Merci. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouvera, Inch'Allah, demain jeudi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Demain, on sera avec le Baba National, Floby, artiste musicien burkinabé, et notre invité du jour. Donc, ne zappez surtout pas. En attendant, poursuivez donc avec le programme de Savanti. Regardez la télé jusqu'à ce qu'on revienne demain à partir de 7h30 sur Savanti. Portez-vous bien. Cuisse.